Yorana tout le monde, aujourd'hui je vais retravailler un global, donc un couteau japonais en Chromova 18 inoxydable, et c'est un GF48. S'il y a quelque chose d'intéressant, c'est la constance. Constance dans sa manière de tailler le métal. Donc là on voit il est un peu déformé, tout simplement une forme de faiblesse, hein, parce que probablement qu'il est, je dirais pas spécialement trop fin, mais il n'est pas calibré de la même manière. On le voit tout particulièrement sur la pointe. On voit déjà que son meulage, il n'est pas très beau. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une belle ligne en fait. Il est rentré un peu à l'intérieur. Donc ici, il est très large. Voilà, il fait un peu ça là. Et il part comme ça. On voit un peu ça sur cette zone là, et lorsque je tourne le couteau, on voit un tout petit biseau. Donc l'aiguisage a été fait de façon asymétrique. Je crois que c'est le moment de changer de feutre, hein. Ok, voilà, hop, voilà. Là tout simplement avec le stylo je suis attiré là où il y a des petites failles. Donc il part ici, donc c'est meulé un peu trop. Bon, voilà en gros. Ici j'ai un tout petit meulage. Ici un meulage qui est énorme. Donc en fait, il a été taillé de façon asymétrique. Et c'est probablement la raison pour laquelle, à cet endroit-là, on voit des déformations. Et là, c'est visible, hein, j'utilise même pas de caméra macro. C'est simplement mon smartphone, hein, que j'utilise pour filmer. Dernier point intéressant. Là, j'ai de la lumière au-dessus de moi. Pardon. Et on voit que ça ne coupe plus là. Il y a un reflet là. La lumière du dessus tape en fait sur l'apex. Et on voit toutes les parties qui sont en fait abîmées. C'est un bon moyen de voir si son couteau coupe toujours. C'est un peu comme si, avec là, la lumière tape sur le dos de ma lame. Je vois un reflet, hein, tout simplement. Et donc, il y a une épaisseur. Un bon taillon, on ne voit pas le reflet de la lumière. Donc là, on en voit pas mal. Alors, décidément, j'ai encore un global avec un meulage qui est inconstant. Et donc, à mon avis, c'est ce qui fragilise le taillon. Parce que celui-là, il est aussi déformé. On voit que là, je tiens vers le bas, hein, le taillon, pour dire que il forme une vague comme ça, en fait. On sent là qu'il y a du mordant ici et pas du tout là. En fait, il a complètement vrillé. Mais si on regarde de plus près, voilà, ça c'est vraiment bizarre. Donc, voilà, ici aussi, hein, c'est très différent. Donc, je vais essayer de redonner une symétrie à ce couteau, parce qu'en fait, c'est un couteau à double biseau. Et donc, c'est parti, hein. Constance dans l'aiguisage, je te montre en même temps que celui-là, lorsque je vais travailler avec la pierre pour repartir à zéro. À tout de suite. Naniwa 400, Naniwa 1000 et la Naniwa 3000. Il y a un petit polissage qui m'a donné un joli biseau comme ça, qui est très sympa. Et donc, la chose qui est intéressante, c'est la symétrie. Voilà, donc c'est tout beau, tout nouveau. Pas de reflet sur le taillon. Et comme d'habitude, je prends du papier à rouler, cigarette. On va voir si j'arrive à découper ça. Donc super, tranquille. Donc cela veut dire, sur la classification du pouvoir de coupe, que nous sommes à... Alors, papier à cigarette, voilà.
Tranchant effrayant, coupe verticalement le papier à rouler de cigarette. Et donc nous sommes à 0,2 microns. Et là, c'est en fait l'épaisseur du taillon. Donc, moi tout simplement, c'est pour standardiser et permettre de voir à quel point je m'améliore. Hein. Et plus on va loin, on va vers le bas de ce tableau, mieux c'est. Ce que l'on voit ici, tranchant fonctionnel. Donc test de l'angle positif, le couteau il s'accroche un peu en passant sur l'angle. Et coupe du papier imprimé, donc c'est les 80 grammes hein, en A4. On est à 0,6, 0,8. Donc c'est un couteau neuf hein, à partir de ce stade-là. Donc là on descend radicalement. Ici aussi j'ai ce beau petit couteau terminé. Ici je peux pas rajouter de la matière. Donc effectivement c'est compliqué. Hein. Je fais au mieux. C'est pour ça que je suis un fan en fait du casse-goutte. On creuse dedans pour tailler ça. Ça facilite le travail, on permet d'avoir un aiguisage bien constant. En tout cas, biseau qui est symétrique, c'est super. On va continuer avec le test du papier. Et comme j'aime bien le Chromova 18, je sais que je coupe facilement. Donc voilà. Merci Nana. Choup.